S'il y a bien un village impacté, enfin il y en a beaucoup, hein, mais Telaat, lui, il est sacrément impacté par l'autoroute la commune se trouvera coupée en deux, carrément, par ce fameux fuseau, cette bande d'utilité publique, entre guillemets. Troisième et dernier épisode consacré à l'autoroute Castres-Toulouse. Cette semaine, la graine de lutte vous emmène à Telaat, dans le Tarn. Si le projet d'autoroute devait voir le jour, ce petit village de 500 habitants serait tout simplement coupé en deux. Les différentes organisations opposées à ce projet demandent à l'État, et plus particulièrement à la présidente de région, Mme Carole Delga, une expertise indépendante concernant la justification actuelle d'une telle réalisation, carrière annexe comprise. Un examen sérieux de l'alternative consistant à l'aménagement de l'existant. Telaat, on est comme plein de petites communes du coin, une commune rurale, agricole. Voilà, on a beaucoup d'hectares ici de céréaliers, mais on a aussi des jeunes qui se sont installés en bio, on a un maraîcher, des paysans boulangers. Voilà, donc une commune rurale où il fait quand même bon vivre. En bas de la commune, on est en Haute-Garonne, donc on appelle ça souvent le Tarn toulousain. Voilà, donc avec une pression foncière assez importante, puisque en un quart d'heure, 20 minutes, on est à l'entrée de Toulouse, quoi. Et un territoire assez étendu qui va vers les collines du Voré, donc voilà, avec un panel, je dirais, de paysages et de géographie différentes, que l'on soit en bas de la commune ou sur le haut, où on est davantage vers... oui, voilà, ça s'apparente au Lauragais aussi. J'ai participé, mais en tant que citoyenne, au débat public, voilà. J'ai commencé à suivre les associations, j'étais dans le collectif RN 126. Voilà, je suivais un petit peu l'actualité de ce projet. Et juste avant, dans les années 2010, je dirais, il y a eu une première présentation de l'ADREAL, des services de l'État, qui ont eu lieu dans les mairies. Et donc j'étais venue à la mairie de Telaat pour voir les fameux papiers glacés présentant ce magnifique projet. Et je me suis dit, quel scandale, mais quel scandale, et qu'une mairie ne puisse pas prendre position pour son territoire. Voilà. Et ça a été le début de l'aventure qui m'a amenée vers les municipales. La commune de La Croisie est concernée par le projet d'autoroute puisque c'est une des communes qui est traversée par le projet. Alors pas au travers du village, mais en bordure de son territoire communal. Et l'impact n'est pas négligeable puisque l'ensemble des accès à la RN 126 risquent de s'en trouver perturbés. Moi, je me suis présentée aux élections pour défendre le territoire et notamment parce que j'avais envie que Telaat prenne une position dans ce combat et en tout cas trouve d'autres solutions à l'aménagement, au désenclavement de Castres que par une autoroute, quoi. Donc je dirais, depuis 2014, date à laquelle j'ai été élue, moi j'ai rejoint à la fois le milieu associatif, mais aussi mes collègues maires pour se fédérer un petit peu sur cette question de l'autoroute et du territoire. En bref et en images, dans le Tarn, une quinzaine de représentants de communes situées sur le tracé de la future autoroute Toulouse-Castres se sont réunis aujourd'hui pour annoncer le dépôt d'un recours contre la déclaration d'utilité publique. Elle a été publiée la semaine dernière. Des élus opposés à l'A69 et qui lui préfèrent des solutions alternatives. Le projet autoroutier Castres-Toulouse part de Toulouse comme il l'indique, mais en tout cas on va être impacté à partir de Verfeil jusqu'à Castres. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a quasiment pas de sortie, en tout cas sur ce trajet-là, à part 4 sorties, et encore il y en a une qui est toute récente. Donc forcément toutes les communes qui sont traversées par ce projet sont largement impactées. Et en particulier Telaat, puisque nous on va se retrouver avec une commune coupée en deux, puisqu'on a une partie du village qui est en bas de la nationale, et le fuseau étant choisi au-dessus, pour ce qui concerne Telaat en tout cas, au-dessus de la RN, on se retrouve avec une bande d'utilité publique, un fuseau énorme de 300 mètres qui va non seulement couper le village en deux, mais en plus couper les terres, puisqu'il y a beaucoup de céréaliers en bas, donc ça va être des parcelles agricoles complètement morcelées, quoi. Voilà, donc le fuseau, la bande d'utilité publique, entre guillemets, c'est celle-ci. Là, on arrive sur la commune de Telaat, le bas du village, on monte pour arriver dans le cœur du village, et le fuseau de 300 mètres qui va couper le village en deux, carrément. Et c'est ce fameux fuseau qui a été nommé d'utilité publique, c'est ça ? Oui, c'est celui-là, en juillet 2014, par le préfet de région.
Donc ça, c'est un document qui date de 2014, il n'a pas évolué? Tout à fait. Non, en tout cas en mairie, je n'ai aucun autre document officiel. Et ça veut dire que ça peut évoluer? Ben, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est l'Adréal qui a positionné l'autoroute là. Dans l'emprise du fuseau, le concessionnaire choisira, lui, où il souhaite la positionner. C'est-à-dire il peut être Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, on ne sait pas. Le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui lui appartient. Et c'est grâce à ça qu'on peut être là. Et puis ce terrain est assez emblématique puisque là nous ne sommes pas encore sur le fuseau, mais si on s'avance de quelques mètres, le fuseau de l'emprise autoroutière démarre et qui va, en tout cas pour notre territoire de Telette, couper le village en deux. Ceci est inadmissible. Ceci est inadmissible pour l'ensemble de notre territoire, pour l'ensemble des 500 hectares de terre les plus fertiles, parmi les plus fertiles de l'ancien Midi-Pyrénées. Il y a pas mal de désespoir dans le monde agricole, il y a, des doutes, et c'est à nous, la Confédération paysanne, on essaye, c'est à nous d'être porteurs d'avenir parce qu'eux ne le sont plus, d'accord? Il n'y a plus de jeunes qui s'installent aujourd'hui avec des petites exploitations, des marchés de proximité, c'est que de la succession de grosses exploitations qui se rassemblent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes là aussi pour encourager les agriculteurs à tenir bon, à continuer à vouloir faire des pratiques propres, à essayer d'utiliser le moins d'eau, le moins d'engrais, le moins de phyto, parce que c'est l'avenir, le vôtre et le nôtre. Merci. Nous avons cofinancé une étude alternative pour prouver, puisque en fait l'idée c'était de prouver qu'on peut répondre à cette question du désenclavement de Castres autrement que par une autoroute et notamment par un aménagement de l'itinéraire existant. Si vous voulez, tout au long de ce processus, en fait les mairies, on n'a pas arrêté de poser la question et les associations, comment se peut-il qu'un tel projet soit financé par des deniers publics sans étude alternative? Voilà, c'est le gros scandale, on va dire, de ce projet autoroutier. Donc on s'est dit, on va le financer nous-mêmes. Donc les communes rurales, on s'est associées, le collectif des maires, on a cofinancé l'étude en partenariat avec la région qui a financé une partie, 2 communautés de communes du 31. Donc on a fait une consultation, comme sur les grands projets. Donc j'ai rédigé un cahier des charges, et puis on a fait un appel d'offres. Donc il y a un certain nombre de bureaux d'études qui ont répondu, on en a sélectionné un. Et ce bureau d'études a travaillé pendant 3 mois sur l'étude qu'il fallait d'aménagement de la RN 126. Quels étaient les aménagements qu'il fallait mettre en place, combien ça coûterait pour réaliser ces aménagements de Castres jusqu'à Verfeil. Donc c'était un budget de l'ordre de 50-60 000 euros pour réaliser cette étude alternative, qui est un dossier, bien que ça soit pas une étude complète, mais une préétude, qui est un dossier qui donne tous les éléments techniques et qui a fait l'objet d'une estimation financière relativement précise. Nous, on arrive à 160 millions d'euros pour financer l'ensemble de l'aménagement de la RN 126. Le projet autoroutier, c'est 230 millions à l'heure actuelle de subventions d'équilibre. Mais à ça, il faut rajouter la rétrocession de la déviation depuis Laurent, par exemple, qu'on a estimé à environ 64 millions d'euros. Et puis le projet global du autoroutier, c'est un demi-milliard d'euros.
Nous voulons stopper l'hypermétropolisation, avoir des villes d'équilibre, que chacun puisse vivre bien à la campagne, dans un environnement préservé. Et nous voulons avoir un nouveau modèle de développement qui soit moins consommateur d'énergie, plus producteur d'énergie renouvelable, moins consommateur de terres agricoles et consommer plus du local, consommer dans sa zone. C'est l'objectif que nous avons en Occitanie. Nous sommes favorables au projet d'autoroute Toulouse-Castres, donc je ne vais pas m'opposer à la réalisation de ce projet. Comment se fait-il que la région participe à l'étude alternative et qu'elle soit porteuse du projet d'autoroute Castres-Toulouse? C'est une grande question qu'on pourrait se poser, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Moi, mon sentiment, c'est que les politiques mettent toujours 2 flèches ou 2 cordes à leur arc. Au cas où l'une des cordes casserait, ça leur permettrait de réutiliser la 2e corde. Voilà, donc peut-être que le conseil régional s'est dit que, au cas où le projet d'autoroute tomberait à l'eau, je pourrais toujours dire que j'ai aidé à la promotion d'une solution alternative. À l'heure des courses, au marché de Puylaurens, la future autoroute Castres-Toulouse est loin de faire l'unanimité. Tous ceux que je connais ou presque sont contre, déjà parce que ça va dénaturer notre paysage. Et ensuite, on va avoir le bruit, quoi, et ces carrières aussi là, qui vont tout casser. Il faudrait qu'ils la fassent le plus tôt possible pour pouvoir désenclaver le sud du Tarn. Il faudrait la faire, oui, mais il ne faudrait pas qu'elle soit payante. Les ouvriers qui vont travailler tous les jours, s'il faut qu'ils payent chaque fois, ça ne peut pas aller. On a autre chose à faire de plus important, des crèches, des lycées, des choses pour les personnes âgées. Il y a une non-équité au niveau du territoire qui est énorme, puisque Toulouse-Albi, 1,50 €, Toulouse-Castres, si ça se fait, 17 € l'aller-retour. Bon, je veux dire, c'est au niveau de l'équité territoriale, mais c'est un scandale. L'équité sociale, on n'en parle pas, on n'en parle même pas. Le retour en arrière avec la traversée dans les villages, voilà. Et puis les Tarnais vont se retrouver à payer 3 fois cette autoroute. Ils l'ont payée dans leurs impôts avec la déviation de Puylaurens. Demain, ils la repaieront puisqu'elle est rétrocédée gratuitement. Ensuite, ils auront à payer le péage et les impôts qui vont augmenter conséquemment quand même en lien avec ce projet. Donc c'est une non-équité financière totale et sociale. Cette autoroute, elle fait vraiment partie de mes priorités parce que je pense qu'elle illustre très bien la situation d'un certain nombre de territoires qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas une bonne desserte routière. Et effectivement, on le sait bien, les entreprises, si elles ne sont pas bien reliées à la métropole, elles se disent qu'elles vont devoir quitter la ville où elles sont installées. Donc cette autoroute, elle doit permettre de continuer à développer l'emploi à Castres. Donc c'est une de mes priorités et je peux vous assurer qu'elle verra le jour. Pourtant, cette future liaison de 54 km entre Verfeil et Castres devrait bientôt être réalisée. Le Conseil d'État vient de rejeter les derniers recours de 9 communes et de 3 associations d'opposants en confirmant cette mise à 2 fois 2 voies d'utilité publique. Ça correspond à une vision archaïque d'un monde ancien dans lequel nous ne sommes plus. Et alors, on va dire que la crise actuelle ne fait que montrer ça plus précisément du doigt, quoi. Le télétravail, je crois vraiment que ce n'est pas du tout la réponse adaptée à notre société d'aujourd'hui. Voilà. Et dans une vallée qui est quand même la plus fertile, enfin une des plus fertiles de l'ancien Midi-Pyrénées, je trouve que c'est scandaleux de continuer ce projet, qui est quand même un projet politique, avant tout, et pas un projet d'intérêt général. Si l'État décide d'ouvrir, le préfet du Tarn, puisque c'est de sa responsabilité, décide d'ouvrir la carrière nouvelle sur cet itinéraire, là, il y aura certainement une possibilité d'attaquer le projet de carrière. Après, pour le reste, la capacité des habitants en termes d'actes juridiques ou autres pour s'opposer au projet, ça sera très compliqué. Donc qu'est-ce qui va se passer et le Tarn est assez fort dans le domaine, on va se retrouver dans une situation de blocage dure, comme Sivins ou comme Notre-Dame-des-Landes. C'est certainement pas souhaitable, mais c'est ce qui risque de se passer. Parce que tous les projets aberrants qui ne répondent pas à de réels besoins
et de préoccupation des gens qui habitent sur un territoire déclenche forcément des rejets forts. On se rend compte que sur des décisions qui sont totalement aberrantes, le seul moyen pour chacun de s'exprimer, il y a les élections et il y a la rue. La semaine prochaine, la Graine 2 fait une petite pause. En effet, il faut du temps pour le tournage, mais aussi pour le montage. Mais patience, je reviens très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Graine 2. C'est ainsi que je pourrai continuer à aller à la rencontre de ces collectifs qui se battent localement contre les grands projets inutiles et imposés. Si d'ailleurs vous faites partie d'un collectif qui se bat contre un projet inutile et imposé, et que vous voulez donner de la visibilité à votre lutte, n'hésitez pas à contacter La Graine 2. J'en profite pour vous rappeler que cette chaîne est totalement indépendante, et je souhaite qu'elle le reste. Si les sujets vous intéressent et que vous voulez qu'elle continue, vous pouvez faire un don sur Tipeee. J'en profite également pour remercier très chaleureusement les premiers contributeurs de La Graine 2. Merci à Fred B, Régisa, Françoise M, Françoise D, Oli 81, Natacha 11, Juliette R, Sylvingue, Nopassaran, Fanny 261, Michel 494, Patrick G, Fab 94, Marie-Dominique N et Luc 81. Et bien sûr, merci aux premiers collectifs qui m'ont fait confiance. Stop Terra 2, Touche pas Amazon humide, Non à Val Tolosa, Pacte et Stop Carrière Mon Cabrier 81.